Bonjour, enfin rebonjour. Voilà, donc on va passer à la partie numéro 2 où j'avais des petits conseils à vous donner. Je voulais vous refaire un petit tirage. J'ai dû vider mon appareil photo. Dis donc, il me reste beaucoup de temps maintenant après avoir vidé plein de choses. Bon, je ne peux quand même pas vous faire une vidéo de 40 minutes. Donc j'ai vidé mon appareil photo, j'ai eu un petit coup de blues parce que je suis tombée sur des vidéos et des photos de mon masculin. Bon, bizarrement, je suis revenue ranger mes cartes, on va passer au sujet. Donc j'ai eu un petit moment un petit peu compliqué. Enfin, vraiment, ça n'a pas duré longtemps, mais parce qu'il faut savoir se reprendre, hein, voilà. J'ai repensé d'ailleurs à mon tirage que je venais juste de vous faire, où il fallait vraiment faire un trait sur tout ce qui s'était passé avant. Voilà, même moi, mes photos, c'était des jolies photos, hein, mais voilà. C'est une histoire qui est bouclée et maintenant il faut penser à la suite pour du renouveau, hein, comme toutes les cartes qui tombent pour une nouvelle fécondité, une nouvelle naissance. Et donc il faut voir les choses positives. Il s'est passé ce qui s'est passé, on avait tout ce travail à faire avant. Et du coup, maintenant, nous allons recréer enfin cette histoire qui nous aura nettoyé tous les deux. Voilà, donc c'était quand même bénéfique. Bon, donc j'ai voulu ranger mes cartes, dont les cartes l'oracle de l'amoureux. Il y en a une qui est tombée. Bizarrement, vous comprendrez avec ce que je vous ai dit, comme quoi elle me correspond bien. Non, c'était celle-là. Pardon, je me suis trompée. Donc les émotions sont naturelles et fait partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ton ressenti. Voilà, c'est vraiment bizarre, hein, quand je vous dis que voilà, j'ai pleuré un petit peu. Voilà, donc les choses, les émotions sont naturelles. Alors je me sentais pas du tout triste à la base, hein, mais bon, de revoir ces photos, c'est vrai que voilà. Je ne suis pas éternisée dessus. Hein. Elles peuvent aussi déformer, donc peut-être dire ah là là, avant, machin. Donc voilà, tout de suite, le truc positif qui m'a reboosté, c'était de se dire allez, c'était cette ancienne relation, comme c'est expliqué tout à l'heure, laissez partir votre ex, laissez partir ces anciennes énergies, pardon, et laissez venir les bonnes, et surtout ayez des pensées positives. N'oubliez jamais que tout ce qui s'est produit, c'est vraiment pour une amélioration du lien. Ensuite, du coup, je me suis dit, bah, écoutez, je vais remélanger vite fait les cartes. Hein. Et donc, deux cartes sont tombées. Très belles. Je vous montre en même temps comme ça, par rapport aux photos, si des choses vous parlent. Regardez, celle-là, elle est magnifique. Masculin et une féminine sont entourés de ces cœurs, de ces rubans. D'ailleurs, je vous parlais aussi tout à l'heure. Ouais, mais c'est un peu comme ça. D'ailleurs, je nous imagine, bon, papa assis, mais debout, voilà, avec ces rubans de lumière qui nous entourent. Voilà, c'est vraiment. Et puis là, on dirait une féminine qui se repose d'ailleurs. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire. Ensuite, celle-là. Vous voyez d'ailleurs, ça fait par rapport à ce que je lis juste le début, à une féminine pensive. Voilà, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Moi, là, tout de suite, si on me demandait... Je crois que je demanderais est-ce qu'on change rien en fait. Parce que si les choses ne se sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient pas se faire tout de suite. Voilà. Voilà ce que je me dis. Le temps viendra quand tout se sera arrangé aussi bien de l'un côté que de l'autre. Voilà. S'il ne vient pas maintenant, c'est qu'on avait des choses à comprendre encore et des choses à évoluer. Et j'ai coupé. Je suis tombée sur la carte flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Écoutez, je crois que j'ai rien à dire. Hein. 2 fois aujourd'hui, je tombe sur les 4 flammes jumelles. D'ailleurs, j'ai gardé le tas hein, encore du tirage d'avant. Hein. Voilà. Flamme jumelle. Donc
Donc j'avais dit que je referais des petits tirages, comme ça au fur et à mesure vous voyez différentes cartes que j'ai aussi. Donc j'ai guérir avec l'aide des anges, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs que je me sers beaucoup en ce moment avec l'oracle des amoureux. Je me sers des petites cartes des magazines féminins que j'ai aussi depuis quelques années et que je me sers très souvent en ce moment aussi. Oshozen Tarot. J'ai le tarot du destin de Madame Lenormand, les cartes cœur et âme qui sont un peu comme les cartes de l'oracle des amoureux. C'est des cartes conseils où il y a aussi des jolies images derrière. Voilà, je vais vous faire le tirage après, hein. Je vous montre juste comme ça. Hop, je range en même temps. C'est pas des cartes qu'on voit très souvent. Voilà, donc l'oracle des licorne magique. Allez, on demande quoi? Toujours pour le masculin? Alors, on est notre masculin, s'il vous plaît. Parlez de vos sentiments, les masculins. Frères et sœurs, on l'avait déjà vu la dernière fois. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes de groupe. Hein. Travail d'équipe. Et oui. Le petit chat était noir et blanc d'ailleurs. Hein? Où en est notre masculin, s'il vous plaît, par rapport à nous? Masculin sacré par rapport à nous. Le pardon. Le pardon. Je voudrais qu'on le pardonne. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Il voudrait retrouver cette harmonie. Il demande pardon. Et ça serait une chance parce qu'il y a ces muguets là, au mois de mai. Ces petits muguets qui nous porteraient chance. Allez, je coupe. L'exercice. Imaginez. D'ailleurs, c'est les cartes imaginez, comme je disais tout à l'heure. Imaginez, voilà, que nos vœux se réaliseront. Hein. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Moi, je le ressens surtout. Imaginez-vous avec votre masculin, s'il vous plaît. Dans cette harmonie et vraiment dans des... Je sais que je parle beaucoup de positif, mais il faut, c'est très important. L'exercice, courez, marchez, nagez, bougez comme il vous plaît déjà pour s'ancrer. Hein. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. C'est sûr, hein, si on reste enfermé à la maison, à attendre que tout se passe, c'est pas comme ça qu'on va aller les énergies de la nature, les énergies de la source. La source, c'est tout ce qui nous apporte, qui vient de la terre, du ciel. Voilà, être au soleil, aller écouter les oiseaux, marcher dans un petit parc, essayer de retrouver des endroits où il y a cette tranquillité, vous pouvez être dans un petit parc à côté d'une rue avec plein de voitures. Hein. Quoi qu'à cette heure-là, ça pourrait être calme. Voilà, écoutez, je vous fais un petit tirage qui reste du temps. Les pouvoirs de l'amour sur notre lien. J'ai fait le masculin sur notre lien. Peut-être que je ferai une petite carte pour les féminines aussi. Patience, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformer, de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Très belle carte. Allez, l'énergie du masculin, s'il vous plaît, si vous auriez un petit conseil pour les masculins qui nous regarderaient. Carte conseil. Évolution. Évolution. Vous prenez conscience que les obstacles... Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Eh oui, je vous disais tout à l'heure, tout ce qui nous est arrivé, c'était pour évoluer, pour se sentir enfin bien, aussi bien l'un que l'autre, pour enlever toutes ces énergies du passé, toutes ces liens des vies passées même, de ces héridités qui nous...
pas rongé de l'intérieur, qui nous rongeait de l'intérieur et qui pouvaient nous apporter toutes ces énergies négatives. Là, on est vraiment en train de faire un gros nettoyage, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Pourquoi je dis s'il vous plaît? D'ailleurs, petite parenthèse, il faut que je vous parle des nettoyages tout à l'heure, hein, parce que c'est très important. Il faut vraiment se nettoyer de toutes ces pensées négatives, s'il vous plaît. Une petite carte conseil pour le lien sacré, s'il vous plaît. Une petite carte conseil sur le lien sacré. Ouh! Eh bien, il y en aura plusieurs. Je vais prendre les deux premières du tas, là. Priorité. Vous comprendrez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Pour moi, c'est une carte aussi qui fait partie de l'acceptation. Accepter. Accepter toutes les situations. Aimer toutes ces situations. Pardonner toutes ces situations. C'est très important. Et oui, toutes ces situations qui nous sont arrivées, je le répète, c'était vraiment pour une meilleure évolution. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Voilà. Aimez-vous d'abord. Aimez votre masculin, mais aimez-vous d'abord. Individualité. Vous. Et vision, je la regarde quand même celle-là, j'avais envie de la retourner. Vision, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Voilà. Là-haut, hein, le divin vous aime, la source vous aime, aimez-vous. Et libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Voilà. Donc la force du destin, là-haut, pour une meilleure libération. Et toutes ces énergies indésirables, donc les énergies négatives. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'archange Michael, n'hésitez pas, voilà je disais, donc je me mets debout, je secoue les mains comme ça, donc quand il y a du monde à côté, je dis oh zut, j'ai quelques fourmis, voilà, et vous dites bien annuler, effacer, supprimer toutes les énergies négatives s'il vous plaît. Pensez à le faire, c'est très important. Allez, une petite carte des tarots des animaux pour les féminines peut-être. Alors ça tombe, une première tombe, et donc roi du printemps. Lion du Katanga. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Voilà, il y a toujours cette pleine lune avec ce tout petit croissant, hein, le lion, hein, la force, voilà, la sagesse, enfin... Je vous dirais là, soyez puissants, retrouvez-vous, soyez en harmonie avec vous-même. Ah oui, alors les animaux, je crois que j'arrive pas trop à... Il faut que je fasse en plusieurs tas. Hop! Ah ouais, alors voilà pourquoi je ne prends pas souvent quand je fais les tirages comme ça en vidéo. Parce que je suis obligée de prendre plusieurs tas, faire en 3 fois. Pour les féminines, des cartes conseils pour les féminines, s'il vous plaît. Cartes conseils pour les féminines, s'il vous plaît. Donc là, je prends tout. Troisième tas. 8 d'automne. Perroquet. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Moi, je vous dis toujours, hein, quand ça parle de professionnel, comme ça, dans notre lien, pour moi, c'est le travail qu'on a à faire, notre travail intérieur, notre acceptation, le travail avec notre masculin. Hein. La loi de l'attraction, attirer les choses positives, effacer toutes ces pensées négatives. Je ne le répéterai pas assez. Pour les féminines, s'il vous plaît. Ah bah, on retombe sur, sur le roi. Hein. Hop là, il y en a un peu beaucoup. Ces cartes, elles sont un peu compliquées. Hop. As d'été. C'est dingue, hein? Toujours printemps et l'été. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à une carte dans l'oracle des miroirs. Non, pas l'oracle des miroirs. Madame Lenormand.
où il y a ces gens qui sont assis à côté là, de la fontaine et il y a exactement cette même photo. L'eau qui coule paisiblement, la colombe qui protège, et vraiment cette colonne où ça évolue. Colombe, c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. De toute façon, dans la relation flamme jumelle, les dons vont avec. La renaissance d'une relation actuelle. La renaissance. La renaissance de tout ce qui est passé. Une renaissance, c'est quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui est passé, mettez-le derrière. D'ailleurs, en dessous le deck, reine d'été, compatissante, aimante, guérisseuse, généreuse. Pourquoi j'ai dit guérisseuse? Et clairvoyante. Signe, toujours un oiseau blanc. C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels, donc à vous, pendant que vous prenez soin des autres. Ne vous oubliez pas les féminines. J'ai demandé des cartes conseils pour les féminines. Ne vous oubliez pas. Pensez à vous d'abord. Votre masculin fait son travail. Hein. C'est pas d'attendre à la maison que les choses vont bouger. Hein. Non, j'ai pas envie de faire le tarot des anges. J'ai juste envie de demander une petite carte oracle des anges. Bon, j'en ai deux qui sont sur mon clavier d'ordinateur. Je les cale dans mes touches comme ça pour les voir chaque fois que je vais sur l'ordinateur. Une carte conseil pour le lien. Carte conseil pour le lien. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Imaginez-vous à dire à votre masculin. Imaginez votre masculin dans votre tête et envoyez-lui cet amour. Voilà, je pense qu'il en a besoin. Et nous aussi, je pense qu'on a besoin aussi de lui envoyer. Et on entendra sûrement ces petits messages différents moments de la journée qui nous feront... Je pense qu'on reçoit... Là, c'est mon ressenti à moi. Hein. Je pense que vous aurez un message vraiment... D'ailleurs, j'ai le cœur qui est en train de presser, là. Vous recevrez un message de votre masculin, pas un message sur un portable ni sur un téléphone. Hein. Un message qui vous enverra dans une phrase, une autre, vous entendrez un mot, une chanson, dans un livre. Faites attention, aujourd'hui, là, il y aura un mot de votre masculin. Voilà. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange ancré, incarné. Tu es un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, la source nous a choisis. Nous avons accepté à la création de ces petites âmes, nous avons accepté ce lien et donc cette source nous protège. Hein, voilà. Ah oui, il y avait l'oracle de l'âme intuitive que j'aime beaucoup. Donc sur la carte de l'univers, ça parle beaucoup de la source aujourd'hui. Hein. Je pense que là les choses bougent énormément. De toute façon, j'ai déjà ce ressenti. Hein. J'ai déjà ce ressenti. Je demande pour les masculins, que j'ai pas envie de demander pour notre masculin. Où en est-il par rapport à nous? Notre masculin sacré, s'il vous plaît. Guérison, puissance. Guérison. Le masculin, il est en train de guérir. Et puissance, être fort, détermination, courage. Il va enfin retrouver justement toute cette force et ce courage. Regardez, il est en haut de la montagne. Hein. Il est en haut, il regarde loin. Il l'a monté, cette montagne. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Sur la voie de la guérison. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très belles avec ces colombes à l'arrière. Elles sont... Ouais.
Notre masculin par rapport à nous. Richesse. Alors richesse, hein, c'est pas forcément de l'argent. Hein. Richesse, gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Moi je retiendrai cette phrase. Abondance d'amour et d'émotion. Je pense que ce week-end, voilà, il va être dans un bien-être. Retrouver sa richesse intérieure. Moi qui va toucher un petit peu de sous aussi, hein, ou en perdre un petit peu. Hein. Mais moi je pense plutôt à la richesse de son fond intérieur, voilà. La richesse du lien, de tout ce que ça peut lui apporter. Allez, je coupe une petite carte là. Regardez, je retombe sur guérison. Je le fais devant vous, hein, vous voyez, hein. Donc il est vraiment en train de guérir notre masculin. Guérir pour enfin liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai eu le lâcher-prise. Hein. Ouais, ah, si, il est là. J'avais eu le lâcher-prise. Regardez. Il est enfin en train de se libérer, le masculin. Pour un soulagement. Pour cette guérison. Et derrière la carte de guérison, j'ai le lâcher-prise du masculin. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure avec ce beau soleil. Magnifique. Je range le thé. Donc ensuite, je voulais vous... Alors, il y en a un autre que j'ai pas rajouté, mais je vous le dirai. Donc il faut vraiment penser à vous purifier. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs j'écoute une musique de purification de l'aura. Voilà, donc pensez bien à nettoyer votre âme, son aura et son être. Voilà, par des sons vibratoires, par exemple, ou des musiques de relaxation, des mantras aussi. Il y en a que j'écoute. Alors, il faut aimer aussi un peu les musiques ethniques, un peu les musiques, voilà, avec les flûtes de Pan, les musiques comme ça de relaxation, les musiques de mantra, voilà. Donc, je vous en conseille 3. C'est développement perso, voilà. Cette musique vient de là. Il y a mantra Sunskin. S-O-O-N-S-K-I-N. Donc là, c'est beaucoup de mantras de petites durées, voilà, qui sont très bien. Après, je vous laisse choisir, voilà, pour nettoyer les énergies, pour attirer l'âme sœur, pour, voilà, je vous laisse vraiment choisir, hein, comme dans le développement personnel, il peut y avoir pour nettoyer ses chakras, nettoyer, elles sont très longues, hein, il y en a qui vont jusqu'à 8 heures, hein. Il y en a même que des fois j'écoute avec mes casques pour dormir, mais bon, ben moi j'arrive pas à dormir quand il y a du bruit. Mais bon, n'hésitez pas quand vous avez un petit moment de relaxation. Même ma fille apprécie, elle a 8 ans, elle apprécie beaucoup aussi. Voilà, c'est un petit moment de calme et de bien-être pour se retrouver déjà soi. Il y a même des musiques qui sont pour nettoyer sa maison. Voilà. Et des musiques de guérison. Voilà, musique de guérison. Et il y a super à Noël, super A-N-A-U-E-L, je crois, et que j'aime beaucoup aussi. Voilà, chose importante, comme j'ai marqué, il faut vraiment évacuer toutes ces négativités, ces pensées limitantes qui attirent le négatif. Voilà, comme je vous disais toujours, tout à l'heure, pardon, annuler, effacer et supprimer. Demandez vraiment à annuler, effacer et supprimer toutes ces pensées négatives de votre esprit et qui germent en vous. Voilà, vous pouvez même demander pour votre chéri, hein, moi je le fais, hein, voilà, je fais pareil. Et je pense à lui et je demande à ce qu'on annule, à ce qu'on efface, à ce qu'on supprime toutes ces pensées négatives, voilà, de son esprit et qu'on laisse germer en lui toutes ces pensées positives qu'il y a en lui. Voilà. Donc surtout l'acceptation et le pardon. Accepter tout ce qui s'est passé, c'est vraiment pour une meilleure évolution, pour un meilleur vous-même, pour vous, pour votre chéri, voilà, pour votre masculin sacré.
Bien sûr, je parle masculin comme un peu tout le monde, hein, mais c'est vraiment l'énergie masculine. Hein. Vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, hein, on est d'accord. Après, vous le savez, hein, vous ressentez ces énergies, on est en fin de parcours, donc je pense que vous savez où vous situez. D'accord. Ensuite, je demande conseil aux personnes qui pourraient me regarder et qui s'y connaissent un petit peu pour les vies antérieures. Je me lance. Souvent, des fois, j'ai expliqué à des gens, mais je sais qu'il y a certaines vagues de flammes jumelles qui ont ces hérédités ancestrales qui viennent de l'Égypte. Ça m'a parlé tout de suite. Hein. D'ailleurs, donc je vous explique un rêve que j'ai fait à plusieurs fois il y a quelques années en arrière, que je fais plus mais que j'ai fait à répétition. Ne rigolez pas parce que ça semble bête et pourtant ça a tellement de signification et je voudrais s'il y a des personnes qui pourraient me conseiller ou qui pourraient interpréter mon rêve ou qui pourraient... Je voudrais aussi avoir un conseil pour savoir en fait d'où mon âme viendrait, voilà, savoir peut-être ce que j'ai vécu mais peut-être où elle a commencé, voilà, pour peut-être mieux effacer aussi toutes ces énergies d'hérédité. Je sais que j'ai fait beaucoup un travail aussi par rapport à mon arrière-grand-mère, ma mère, ce qui s'est reproduit encore sur mes enfants. Vraiment des choses très pesantes par rapport au passé et très lourdes dans ce lien féminin ancestral. Voilà, j'espère juste que les prochaines générations, voilà, a priori nous les flammes jumelles, quand nous avons bien fait notre travail, quand nous avons réussi à faire à passer cette réunion, à vraiment se faire ce nettoyage intérieur, il y a certaines âmes qui ne reviendront pas parce qu'elles auront vraiment coupé tous ces liens, toutes ces énergies, ces liens du passé, donc elles n'auront pas besoin de revenir pour continuer à purifier, voilà, à se purifier, à purifier ces énergies, voilà. Je trouve ça très beau, hein. Voilà. Je vous expliquerai pas ce qui s'est passé dans ma vie personnelle et dans mon hérédité, mais c'est des choses vraiment qui étaient très très lourdes et que j'espère qu'ils se reproduiront pas et que j'aurai vraiment fait ce gros travail pour les enfants de mes enfants et ma petite dernière aussi, j'espère avoir fait à temps. Voilà. Donc mon rêve, ne rigolez pas, hein. Mon rêve, voilà, c'était un pingouin. Donc aujourd'hui, je l'ai vu d'ailleurs un peu comme le yin et le yang. Hein. Le noir, la lumière, le chaud, le froid. Donc le pingouin, qui est blanc et noir. C'était un petit pingouin, donc moi maintenant, je sais que c'est moi ce pingouin, voilà. Ce pingouin qui vient du froid, hein, parce que le pingouin vient du froid, il marchait sur cette plage désertique, voilà, dans un désert. Ouh, ça m'émeut. Où on voyait cette mer qui était très très loin. Je sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu les larmes aux yeux. Qui marchait sur cette plage, voilà, complètement déserte, et qui descendait des escaliers. Il va être court, hein, je vous rassure. Qui descendait ces escaliers et qui tombait dans cette pièce où j'ai compris après que c'était le dessous d'une pyramide. Et d'ailleurs, pyramide, je fais juste là le lien, je m'imagine ces cartes qu'il y a dans la triade avec ces cartes d'évolution, le défi, voilà. C'est lourd, hein, une pyramide. C'est des choses lourdes d'ailleurs à porter, mais qui s'élèvent vers le ciel, vers le soleil, vers cette couleur dorée qui pourrait... C'est marrant, il y a plein de choses là qui se réveillent en moi, là, qui me disent que la source, la réussite, cet ancrage, toutes ces énergies du passé, enfin bref, je descends ces escaliers et une pièce encore toute dorée, hein, et donc je vais vers ma gauche, c'est une grande pièce où il y a ce sarcophage qui est fermé, voilà. C'est toujours un rêve très court. Je me trouve dans cette pièce, en pingouin.
devant ce sarcophage fermé. Donc voilà, si on pouvait m'aiguiller. Je suis désolée. Si on pouvait m'aiguiller, me conseiller, s'il vous plaît, sur la signification de ce rêve. Voilà. Je suis désolée. Je vais mettre une petite pause.